Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Au sommaire ce soir, clap de fin pour la Monte Carlo Fashion Week. Entre défilés et awards récompensant les créateurs responsables, la 14e édition a tenu toutes ses promesses. Nous y reviendrons à travers différents reportages. Avec plus de 235 véhicules exposés, le prochain Top Marque s'annonce exceptionnel. À quelques semaines de l'ouverture, les organisateurs ont affiché leurs ambitions. C'est historique pour le territoire. L'aéroport de Nice a inauguré en présence du prince Albert II l'extension de son terminal 2 d'une surface de 23 000 m². Il permet d'augmenter de 30% l'espace accessible aux passagers. Vous entendrez dans un instant le président du directoire des aéroports Nice-Côte d'Azur, Franck Goldnadel. Et puis du tarmac, nous nous envolerons avec Héliair. La compagnie monégasque propose des vols d'hélicoptères aux visiteurs. Une de nos équipes a testé et approuvé ces 10 minutes sensationnelles. Mais d'abord, quelques mots de football. Monaco recevait cet après-midi Auxerre pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. La rencontre s'est soldée par un nul, 2-2. Des regrets donc pour les Rouges et Blancs qui ratent l'occasion de revenir à hauteur de l'OM dans la course à la Ligue des Champions. Menés de 2 buts à la pause, les hommes de Sébastien Bocconioli ont tout de même eu les ressources pour égaliser ce dimanche alors que le club fêtait les 50 ans de son centre de formation. Nous reviendrons en détail sur les célébrations de la Diagonale dans le journal de demain. Parlons mode. La principauté a vécu cette semaine au rythme de la Monte Carlo Fashion Week qui s'est clôturée au Grimaldi Forum par la Fashion Awards Ceremony, un événement qui rassemble tous les acteurs de la mode d'ici ou d'ailleurs et qui récompense les initiatives en termes de durabilité dans ce secteur dont l'image, vous le savez, est controversée. Retour avec Théo Schumer et Julien Logier. Organisée par la Chambre monégasque de la mode, la Monte Carlo Fashion Week conclut son édition depuis 2015 par sa cérémonie de remise de prix. L'idée est de mettre à l'honneur les personnalités qui se sont démarquées par leur originalité stylistique et plus encore. Autre chose que nous faisons, c'est de faire venir des talents à Monaco et de les faire installer. Disons, c'est l'attractivité de Monaco. Et là, par exemple, mercredi, nous avons eu au Yacht Club de Monaco un grand défilé de la maison Jenny, que c'est la 3e fois qu'il vient. Et maintenant, ils installe une boutique ici et ils vont s'installer ici. Hormis les récompenses comme le prix Héritage, remis en hommage au styliste Giorgio Armani, décédé l'année dernière, d'autres sont remises à des personnalités qui s'engagent pour une mode plus durable. Mode et durabilité, 2 mots que l'on entend rarement dans la même phrase, sauf à Monaco, où la Fashion Week consacre des conférences et tables rondes sur le sujet. Ce soir, c'est la présidente de Gucci qui est honorée pour son engagement par le prix Positive Change. Positive change for a leader in the luxury industry and the fashion industry means being able to foster creativity. That is the most important thing that makes luxury different from everything else. La Monte Carlo Fashion Week aura donc prouvé cette année encore que le secteur de la mode vit pleinement à l'heure de son époque et qu'il n'a pas fini de faire parler, mais du bon côté. La Monte Carlo Fashion Week qui a inspiré les étudiants du pavillon Bosio. En collaboration avec les jeunes de l'école de mode florentine Polymoda, ils ont imaginé la scénographie d'un défilé spécial mêlant mode et art plastique à l'espace Léo Ferré. Le résultat, vous allez le voir, est digne des professionnels Alban Gingembre, Lionel Bernardi et Arnaud Imbert. Ambiance magnétique pour ce défilé circulaire qui offre au public un spectacle immersif, une boucle sans fin qui relie mode et scénographie. Mais avant d'en arriver à un défilé bien ficelé, place aux répétitions. Mise en scène, lumière, son, le moindre détail est anticipé. Donc là, on le fait pour de vrai. Il y a du public. Le timing, le temps est tellement serré. On a 2 jours pour tout installer et ensuite 2 jours et demi pour faire toute la mise en scène avec les modèles. Dans les coulisses, les modèles se préparent à rentrer dans leur rôle pour coller avec les choix artistiques. En entendant plutôt l'ambiance, la musique et tout, on a déjà, on va dire, on rentre peut-être dans un petit personnage assez froid, distant, en fonction de la musique qu'on entend, des sons qu'on va nous proposer pendant le défilé. C'est la première fois que pendant un défilé, je dois déplacer des objets. Au total, 8 stylistes exposent 3 créations vestimentaires.
We're here to show it in a different context than we would usually show with a little more scenography, which is super exciting. We don't often get to kind of explore that side of things. We're usually in the fashion world specifically, so it's really exciting. Le défilé aura permis aux étudiants du pavillon Bozio et de Polymoda de croiser leur savoir-faire pour mettre en pratique leur apprentissage. Et le grand final avait lieu hier avec une série de défilés au Grimaldi Forum, mettant en vedette des griffes internationales telles que Twinset. La marque italienne de prêt-à-porter féminin a dévoilé sa nouvelle collection conçue spécialement pour la Côte d'Azur. Nous quittons l'univers de la haute couture pour celui de la haute performance. Le salon Top Marque arrive début mai. Il y a quelques jours, à l'Atrium du Casino de Monte-Carlo, son directeur a présenté la prochaine édition et elle s'annonce comme la plus grande de l'histoire. Vanessa Dessy et Marie-Ève Bey. Il revient avec son lot de supercars, d'innovation et d'avant-première mondiale. Le salon Top Marque transforme la principauté en véritable vitrine de la performance extrême. Un rendez-vous où la démesure devient une norme. Ce sera la plus grande de l'histoire de Top Marque. Donc on rajoute un hall cette année pour les préparateurs. On sera sur plus de 11 500 m², plus de 16 lancements mondiaux. Un espace classique encore plus étoffé, une partie montre et bijoux qui a doublé d'espace, une partie moto qui double aussi d'espace. Du coup, on n'aura jamais eu autant de véhicules présents sur le salon et autant de nouveautés. Et on aura aussi un avion. On a toujours une partie accessoire où chaque année, on essaie de trouver une nouveauté qui puisse fonctionner aussi. C'est chose faite parce qu'ils étaient aussi là l'année dernière. Ils ont vendu des avions alors qu'on est sur un salon de voiture. Donc tout se passe correctement. Entre hypercar exclusif, technologie futuriste et luxe assumé, Zeekr bouscule les codes avec sa 001, une silhouette de break et des performances de supercar avec plus de 550 km d'autonomie annoncée. Zeekr 001 incarne une nouvelle génération d'électriques, puissante, technologique et ambitieuse, prête à rivaliser avec des références européennes. Alors ça se prononce Zeekr, il y a un moyen mnémotechnique de s'en rappeler assez facilement. Zeekr, c'est la nouvelle marque premium du groupe Geely qui va faire chavirer vos cœurs. On est une marque qui a été créée en 2021. On est la dernière marque née du groupe Geely, qui est un groupe qui est propriétaire de Volvo, de Lotus, de Polestar, entre autres marques que vous connaissez déjà. Et donc Zeekr arrive en France et en Principauté de Monaco cette année avec 4 véhicules, dont celui-ci, la 001, avec un intérieur spécifique, 544 chevaux, une accélération de 0 à 100 en 3 secondes 8, des éléments en carbone, en fibre de carbone, de manière à correspondre à la clientèle que l'on souhaite viser, notamment ici en Principauté. Comme à chaque édition, une partie des entrées Top Marque sera reversée à l'association Monaco This is Power. Rendez-vous donc du 6 au 10 mai au Grimaldi Forum. Objectif affiché, passer de 15 à 18 millions de voyageurs. L'extension du Terminal 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur a été officiellement inaugurée lundi en présence du prince Albert II. Cette nouvelle zone verra transiter chaque jour de nombreux passagers en provenance ou à destination de Monaco. En duplex depuis Nice, le président du directoire des aéroports Nice-Côte d'Azur est interviewé par Patricia Navarro. Bonsoir Franck Golnadel. Bonsoir. Au lendemain de l'inauguration hier en fin de journée de cette nouvelle zone, quel est selon vous l'impact majeur que va avoir cette extension du Terminal 2 sur la compétitivité internationale de l'aéroport de Nice? Alors cela se mesure déjà avec des chiffres de fréquentation estimés, c'est cela? Alors oui, vous avez raison, mais si je dois résumer ce que nous donne cette extension, c'est du temps. Du temps devant nous pour accueillir les passagers des prochaines années, puisque vous le savez, l'année 2025 a été une année record en matière de trafic, puisque nous avons accueilli plus de 15,2 millions de passagers, qui était le record absolu bien avant la crise Covid. Et le problème, c'est que ces 15,2 millions de passagers ont été accueillis dans des capacités qui étaient dimensionnées pour 14 millions. Donc on voit bien que pendant les périodes d'été, nous étions en sursaturation. Grâce à cette extension, on va pouvoir mieux accueillir nos clients et mieux accueillir le développement de ce trafic dans les prochaines années. Parce que les prévisions, c'est de l'ordre de 18 millions, c'est ça, possiblement ? Alors, les capacités que nous offre cette installation, c'est de porter la capacité globale de l'aéroport de 14 à 18.
Donc on sait qu'on peut tenir au moins jusqu'en 2031-2032 avec nos prévisions de trafic, mais nul ne sait ce que sera réellement le trafic des prochaines années. Alors, quelles améliorations concrètes les passagers vont-ils ressentir très rapidement dans leur parcours ? D'abord de la place, puisque grâce à cette installation, nous allons disposer de places supplémentaires pour faire asseoir nos passagers, pour enregistrer nos passagers et enregistrer surtout leurs bagages de soute quand ils viennent se faire enregistrer. Nous avons ouvert une nouvelle zone de traitement à la frontière départ et surtout, nous disposerons maintenant de 6 nouvelles portes d'embarquement qui relient directement le bâtiment à l'avion par des passerelles télescopiques, ce qui fait que les avions qui étaient aujourd'hui en trou, entre guillemets, qui étaient traités par des bus de piste seront demain pour des passagers traités directement au contact du bâtiment. Franck Golnadel, on sait que cela faisait partie des récriminations de certains. On a pu les entendre lorsque le projet a été lancé. Il répond à une forte croissance du trafic, certes, mais comment avez-vous concilié expansion et contraintes environnementales ? C'est ce qui vous avait été demandé. Absolument, que ce soit mes actionnaires et en particulier la Principauté de Monaco, qui est très demanderesse dans ce genre d'action, d'être l'aéroport pilote, le meilleur élève de sa classe en matière d'engagement environnementaux. Vous savez qu'on a déjà réduit de plus de 95% nos émissions propres de CO2. Par exemple, sans attendre cette extension, nous avons mis fin à toutes nos chaudières à gaz. Et puis, nous travaillons avec les compagnies à des améliorations continues dans la performance économique des avions, des moteurs et des matériels de piste qui travaillent sur l'aéroport pour réduire là encore les émissions de CO2. C'est vraiment une nécessité absolue pour nous tous, pour toute la chaîne, j'ai envie de dire, de l'aviation, que de pouvoir concilier continuité du développement de l'activité et développement durable. Vous avez mentionné la principauté de Monaco. Le prince Albert II était à vos côtés hier et sa présence ne refait pas qu'une portée symbolique. Ah non, d'abord, je tiens à dire que la présence de son Altesse Sérénissime était pour les personnels de l'aéroport un signe très fort de l'attachement de la Principauté de Monaco, non seulement à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, qui est aussi l'aéroport de Monaco. Il ne faut pas l'oublier, la liaison pour Monaco avec le monde passe par l'aéroport de Nice. Je vous l'ai dit, Monaco est aussi l'actionnaire de l'aéroport de Nice et à ce titre fait entendre sa voix dans les politiques d'amélioration de la qualité de service, dans le développement durable, dans la nécessité de mieux connecter le territoire avec le monde entier, et puis dans cette recherche commune qu'on partage avec la Principauté de Monaco de trouver toutes les pistes d'innovation visant à réduire les émissions de CO2 dans l'aviation décarbonée de demain. Oserais-je rappeler que le premier chef d'État, le premier souverain à avoir volé dans un avion 100% électrique, c'était son Altesse Sérénissime, il y a quelques années. Et c'était depuis Nice, oui, l'aéroport qui est effectivement une porte d'entrée stratégique pour Monaco et un facteur d'attractivité. Et pour les téléspectateurs monégasques qui nous suivent et qui sont des voyageurs fréquents, est-ce que l'on peut profiter de l'occasion de vous avoir pour nous présenter les traditionnels ajouts de lignes ou les pérennisations de lignes à la faveur de la saison estivale qui s'annonce ? Écoutez, il n'y a pas de grande surprise puisqu'on avait déjà annoncé l'ouverture d'un nouveau vol supplémentaire vers les États-Unis. L'été 2026 sera l'été du 8e vol vers les États-Unis qui viennent compléter les vols qu'on a déjà sur le long courrier et sur l'international. Dans cette période un peu troublée vers le Moyen et le Proche-Orient, on espère qu'une situation qui sera plus calme à l'été permettra de revenir à une très bonne connectivité vers les grands aéroports du Proche et du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Voilà, on est là pour connecter notre territoire, non seulement avec les États-Unis et l'Amérique du Nord, mais aussi vers l'Asie via ces grands hubs du Moyen-Orient. Et puis on le sait toujours aussi, beaucoup de destinations méditerranéennes depuis Nice chaque été. Merci Franck Golnadel d'avoir été notre invité au lendemain de l'inauguration officielle de l'extension du terminal 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Merci à vous et bonne soirée.
Préparez-vous maintenant pour le décollage. Si vous avez la chance d'être en vacances et que vous cherchez une activité hors du commun à faire en famille, nous avons ce qu'il vous faut. Un vol panoramique en hélicoptère. La société Héli Air Monaco propose une balade de 10 minutes jusqu'à Menton. De quoi en mettre plein la vue aux visiteurs. Théo Schumer et Julien Philippot nous emmènent à bord. Il y a bien des manières de se divertir pendant les vacances, mais Héli Air Monaco surpasse toutes les activités. La compagnie propose des vols panoramiques au prix record de 78 € par personne. Un bon moyen de visiter Monaco d'en haut, c'est le choix qu'a fait cette famille originaire de Paris pour son séjour sur la Côte d'Azur. Juste le temps de passer les contrôles de sécurité de l'héliport de Monaco et direction l'hélicoptère. Nous y retrouvons notre pilote Bertrand. Alors on va partir en baie de Monaco, ensuite recoin de Cap-Martin, la baie de Menton, monter sur le col du Berceau et redescendre. Le pilote annonce son départ à la radio et c'est parti pour 10 minutes de vol. De bon matin, soleil plein est et pas un nuage à l'horizon. Les conditions sont idéales pour découvrir les quartiers les plus emblématiques de la Principauté et leurs monuments. Vous avez le Rocher avec le Palais du Prince tout au fond, la cathédrale, le muséum océanographique et au pied la prison de Monaco. Ça va, tout va bien ? Dépaysement garanti pour la petite famille. Ça vous plaît ? C'est la première fois que vous faites un vol en hélico ? Aujourd'hui, nous irons jusqu'à 3200 pieds, soit environ 1 km du sol. Mais en réalité, cet hélicoptère peut aller jusqu'à 20 000 pieds. Avec une autonomie en carburant de 2h30 environ, il pourrait nous emmener jusqu'à Genève. Et c'est ce que propose la compagnie Héli Air Monaco en dehors de ses vols initiatiques. Des sorties en montagne, un aller-retour en Corse ou en Italie. Tout est possible dans les limites de l'appareil. Vous avez de la chance, il y a encore quelques neiges sur les sommets. Une fois au-dessus de Menton, il est temps de faire demi-tour, offrant une vue encore plus saisissante sur le Cap Martin et la Principauté, côté droit cette fois. Le spectacle se poursuit jusqu'au retour, en douceur, sur l'héliport. Vous êtes prêts pour l'atterrissage, monsieur l'intérieur ? Hôtel Mike Cornet aussi, c'est pour la coupure. Dernier message radio, le pilote coupe les compteurs et c'est déjà l'heure de se quitter. Qu'est-ce qui vous a plu en vol, votre moment préféré ? J'aime bien les sensations de l'hélicoptère parce que moi j'avais jamais fait d'hélicoptère avant. Et puis voir la vue, l'eau bleue comme ça, turquoise, nous quand on vient de Paris, on n'a pas l'occasion de voir ça, quoi. Et vous, ça vous a plu ? Énormément, énormément. J'avais peur au début, mais là c'était incroyable cette vue, magnifique. 10 minutes inoubliables pour cette famille qui rentrera demain à Paris avec le plein de souvenirs et de sensations fortes. Super. Quant à Bertrand, notre pilote, il repart aussitôt pour une nouvelle boucle avec d'autres passagers qui devraient être, à leur tour, émerveillés. Un peu d'histoire à présent, l'année 2026 marque le 250e anniversaire de la Révolution américaine, révolution ayant abouti à l'indépendance des États-Unis. À cette occasion, l'Ordre de Lafayette en Principauté de Monaco a organisé la projection de Lafayette hier à la Casa di Socci. Avant de clore ce journal, quelques notes de musique avec ce concert exceptionnel donné vendredi soir à l'Auditorium Régnier 3. Daniel Lozakovic était l'invité de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le jeune Suédois s'est imposé ces dernières années comme l'un des violonistes les plus demandés de sa génération. Sur la scène monégasque, le virtuose a dirigé l'orchestre tout en jouant de son instrument dans un magnifique programme Bach. José Sacré et Alexandra Paolini ont eu la chance de le rencontrer. Daniel Lozakovic, l'un des plus talentueux violonistes d'aujourd'hui, était le soliste et le chef d'orchestre du concert Bach donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le vendredi 17 avril à l'Auditorium Régnier 3. It's always a great pleasure to be here and now it's play conduct. But I'm sure they know already what to do without me conducting. But it's just to give some impulses and some musical moments in that time when you perform. For me, it's a great inspiration to do both. And with such musician that gives back an energy. And it's not just you give, but they give back. And that's the greatest feelings in music. Ce soir, vous jouez et dirigez un programme Bach. Que représente Bach pour vous ?
he touches everybody and gives us this another dimension of life, because even whenever there is not a great moment in your life, or you're searching for meaning or truth, Bach is the one that makes you believe in life. He makes you feel that it's worth it. He is the composer that wrote the most joyful music, and then at the same time he has written the most tragic music. That shows like he has this greatest range of spiritual depths and meaning of what it means to have a soul. So he's, for us all, I think, the greatest healer. Sur la transcription pour violon du concerto pour clavecin numéro 1, vous avez invité le oboïste Mathieu Petitjean à jouer avec vous. He's a fantastic oboe player with a beautiful sound, and with Mathieu he directly shows a beautiful sound, beautiful culture, and that's the secrets of Bach, when you really need to show, not in the sense of you want to show yourself, but show in the sense of how much you love music and what you have inside. Your deepest secrets always are unveiling as a musician with Bach. Les mélomanes qui ont longuement applaudi Daniel Lozakovich se réjouiront d'apprendre que ce génial violoniste sera à nouveau à Monaco pour donner un concert de musique de chambre. Ce sera le 15 mai prochain avec bien sûr les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour bien commencer la semaine, pensez à aller écouter le nouveau podcast Monaco Info. Geneviève Berthier a reçu le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, en marge de sa visite officielle en principauté et à un mois de la cérémonie de prise de présidence par Monaco du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Tout de suite la météo de Théo Schumer et demain c'est Fabien Bonia qui aura le plaisir de présenter votre 19h. D'ici là, passez une agréable soirée sur notre antenne. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche. La journée a été un peu couverte, mais ça va s'améliorer pour le début de la semaine. Encore quelques nuages prévus demain matin, mais qui se dégageront progressivement l'après-midi. Les conditions seront encore meilleures le lendemain. En tout cas, pas de pluie à l'horizon. Pour les températures, ça monte encore et encore. 17 degrés en matinée et 19 au plus fort de la journée. Demain, 20 avril, nous souhaiterons une excellente fête aux Audettes. Allez, belle soirée, très bonne semaine à Monaco.